Aujourd'hui, je voudrais parler du bonheur et surtout ce que Dieu considère comme être heureux, puisque c'est lui qui nous a créés, donc c'est lui qui le sait. Et c'est pour ça que nous allons essayer de trouver une définition du Coran et de la Bible, comparant ces deux livres, comme d'habitude, dans cette série. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Fatah, au verset 4, « Hu aladin nazalal sakinata fi kulubil mumina » C'est lui qui a fait descendre la quiétude sur le cœur des croyants. La quiétude, sakina, un mot qu'on trouve en hébreu d'ailleurs, shakina, veut dire en fait la paix intérieure. Un peu quelque chose comme salam si vous voulez, mais c'est un peu plus. Sakin, c'est non seulement être en paix avec soi, comme salam, mais aussi être en paix avec le plan que Dieu a pour nous. C'est ma définition en tout cas. Dans la Bible, nous trouvons un texte où Jésus nous dit « Je suis venu pour donner le bonheur, pour que vous soyez heureux ». Je cite Jean chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu veut que nous soyons heureux. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. C'est ça le message du Nouveau Testament. D'ailleurs, quand on étudie sa vie, il était là pour aider les malheureux, guérir les malades, pour être avec ceux qui sont seuls. Il était un homme joyeux, quelqu'un qui nous montrait un Dieu qui avait de l'humour, un Dieu qui nous aimait, un Dieu qui voulait que nous soyons heureux. Maintenant, essayons de définir le mot heureux. C'est quoi être heureux ? Et en voyageant dans beaucoup de pays, et nous avons bien sûr des gens du monde entier qui nous regardent en ce moment, c'est quoi être heureux? Je ne sais pas quelle est votre définition, mais j'en suis arrivé à la conclusion que être heureux se définit à l'aide de 3 paramètres. Premièrement, qui suis-je? Le petit enfant qui vient au monde essaie de se définir soit en étant le beau petit bébé, soit l'enfant prodige, soit l'enfant bon, sympa, serviable. On est heureux quand quelqu'un nous dit qu'on est beau. On est heureux quand quelqu'un nous dit qu'on est brillant. Et on est heureux quand les gens nous disent qu'on est gentil. C'est tout simple. Ça se présente de différentes manières. Les gens se posent la question de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même encore plus loin. D'ailleurs, on voit la somme d'argent que les gens dépensent pour être beau. Le coiffeur, la cosmétique, les beaux habits. Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi lorsque j'aurai fini cette émission? Qu'est-ce que les gens disent de vous derrière votre dos? Est-ce que je suis le meilleur? Et ça, quand on l'est, bien sûr, on est heureux. Être à l'école, avoir des bonnes notes, être le garçon que toutes les filles regardent, ou le contraire, une fille que tous les garçons regardent, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Tout simple. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je possède? Ah, j'ai une belle montre, j'ai des chaussures de telle marque, j'ai une belle voiture, une belle maison, une belle famille. Ça nous rend heureux, ça nous donne le sentiment de satisfaction. La troisième chose, c'est qu'est-ce que nous avons accompli. J'ai écrit un doctorat, j'ai un titre, j'ai fini mes études, j'ai construit ma maison moi-même, j'arrive à réparer ma voiture, je sais jouer du piano. 3 paramètres, ce que je suis, ce que j'ai et ce que je peux faire, c'est ça qui définit notre bien-être, notre bonheur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque ce que je suis, ce que j'ai et ce que j'arrive à faire n'est plus le top du top? Quelle est la réaction lorsque le premier cheveu gris apparaît? Ou bien imaginez un photomodèle qui a un photo-shooting. Le matin, cette femme qui est Miss France ou Miss ce que vous voulez, Miss de votre pays, a une acné sur le visage. Et elle appuie et ça fait une tomate. Elle est plus belle. Elle ne peut plus faire son
casting comme elle l'a pensé. Lorsqu'on n'est plus brillant, lorsqu'on n'est plus le meilleur, lorsque quelqu'un nous double, comment est-ce qu'on se sent? De même, ce que nous avons. Imaginez quelqu'un qui est riche et qui perd tout parce que les actions qu'il a achetées baissent. Il est ruiné dans une affaire financière. J'ai un ami qui a acheté une voiture, il a mis tout son argent, même en crédit, et il est parti, et le premier jour, il a fait un accident avant même d'avoir payé l'assurance. Toutes ses économies étaient parties. Vous imaginez cela? Aïe, 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 quelle frustration. Ou bien vous faites quelque chose et le résultat, eh bien, il n'est pas bon. Je me rappelle d'une vieille dame qui m'avait fait un beau gâteau pour mon anniversaire. Elle était toute fière de ce qu'elle avait fait. Et dans son gâteau, elle avait mis du sel au lieu de mettre du sucre. Imaginez la frustration de cette dame qui était toute fière de son gâteau. Et on peut continuer comme ça, quand ce que nous sommes, ce que nous avons, lorsque nous faisons, n'est plus assez bon. Et encore une fois, je vais aller un peu plus loin. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque quelqu'un touche ce que vous êtes, ce que vous avez et ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous sentez quand quelqu'un dit du mal derrière votre dos? Du mal de vous, bien entendu. Lorsque quelqu'un vous insulte, peut-être que vous entendez encore les voix de votre enfance. Toi, tu es un bon à rien. Ton frère, il est meilleur. Tu n'arriveras à rien dans la vie. Des humiliations dans la famille, à l'école, au travail et même parfois dans la vie de couple. Comment est-ce qu'on se sent lorsque ce que nous sommes est atteint par quelqu'un qui nous critique, qui nous détruit? De même, lorsque nous avons quelque chose et cette propriété, eh bien, elle est détruite, elle est vandalisée, elle est volée. Vous avez fait quelque chose, par exemple, vous avez écrit un livre et quelqu'un tout simplement vous vole ce livre en faisant du plagiat. Comment est-ce qu'on se sent lorsque les gens touchent à notre honneur, à ce que nous sommes, à ce que nous avons et à ce que nous faisons? Je pense qu'il y a 3 réponses possibles. La première, tout simplement, c'est la volonté de se venger. Ah, il va me le payer. Tu as fait ça, eh bien, je vais me venger. La vengeance, c'est quoi? Eh bien, comme je viens de le dire, on voudrait que l'autre paye pour ce qu'il a fait. En effet, très souvent, lorsque quelqu'un nous fait du mal, eh bien, c'est lui le héros. Il rigole, il dit « Ah, c'est pas grave, c'était juste pour rigoler. » Et puis, t'es vexé si vite, t'es sensible. Même dans les films, le héros, c'est le voleur, c'est le menteur, c'est celui qui commet l'adultère. Et souvent dans la société, le malfaiteur, on lui offre l'avocat, on lui offre le psychologue, mais qui s'occupe de la victime? Et ça, c'est pas juste. Imaginez que vous ayez un magasin de porcelaine très cher, ou des cristaux, ou quelque chose de précieux. J'arrive dans le magasin et je dis bonjour, je casse des pièces, et je dis oh, je suis désolé, et je m'en vais. Vous allez dire, c'est bien que tu sois désolé, mais qui va payer les dégâts? Et souvent dans la société, c'est malheureusement la victime qui doit payer les dégâts. C'est pour ça qu'on veut se venger. Et une deuxième chose dans la vengeance, c'est le désir que l'autre comprenne ce qu'il a fait. Car très souvent, celui qui nous a fait du mal, il rit, il dit « Oh, c'était pour blaguer. Oh, t'es sensible, allez, t'en fais pas, c'était juste pour rigoler. » Et il ne se rend pas compte du mal qu'il a fait. Au contraire, il nous dit « Tu dois pardonner, c'est toi le méchant parce que tu ne pardonnes pas. » Et il est vrai que souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont fait du mal. Je me souviens d'un exemple d'un homme qui avait été trompé par sa femme. Et pour lui, c'était l'enfer, bien entendu, car être victime de l'adultère, c'est l'enfer. Et un jour, cet homme a commencé à s'intéresser à une autre femme, de la voir d'un peu plus près. Et c'est là que sa femme lui a dit « Maintenant, je comprends ce que je t'ai fait. » Donc la vengeance,
c'est le désir que l'autre paye les pots cassés et deuxièmement qu'il comprenne ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui tuent d'autres. Je connais 2 personnes qui ont commis un crime d'honneur, un crime pour se venger. Mais il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. On peut tuer quelqu'un avec des armes, c'est vrai. On peut tuer quelqu'un avec des mots, en disant des gros mots, en l'insultant, et ça fait très mal aussi. Ou tout simplement en étant indifférent, en l'oubliant. Comme on dit dans certaines langues, pour moi, tu n'existes plus. L'indifférence est une manière de tuer les autres. Chaque culture a son répertoire pour faire souffrir l'autre, pour se venger. Le problème, c'est, est-ce que la vengeance, c'est quelque chose de constructif? Si chacun agit selon le principe œil pour œil, dent pour dent, un jour on va tous être estropiés, borgnes et n'avoir plus de dents. Et puis il y a des textes dans la Bible qui nous disent « Ne vous vengez pas ». C'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Que faire avec notre souffrance, notre frustration, notre colère? La deuxième possibilité, c'est au lieu d'embêter les autres, de s'embêter soi-même. Et dans beaucoup de langues, comme en français, on dit « je me fâche ». C'est-à-dire que la victime commence à prendre le blâme sur elle-même, à se faire des remords, à se culpabiliser, peut-être même à justifier celui qui a fait du mal. Il y a des gens qui se suicident, mais il y a aussi des gens qui arrêtent de vivre, tout simplement parce que ce qu'ils sont, ce qu'ils ont accompli a été détruit, volontairement ou involontairement. Et avec cela, ils ne peuvent plus vivre. Il y a beaucoup de méthodes pour se suicider. Arrêter de vivre. Certains mangent trop, certains mangent plus, certains se font du piercing, certains prennent des drogues et des produits qui les détruisent. Je ne veux pas dire que tous les fumeurs sont des gens suicidaires ou des gens qui ont des tatous et des piercings. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais que très souvent, les gens qui prennent des substances nocives sont des gens qui n'ont plus envie de vivre. Et peu importe avec quelle grosse lettre il est marqué sur le paquet de cigarettes que le tabac tue, ils n'ont pas envie de vivre de toute manière. D'autres personnes se dévalorisent dans la manière où ils s'habillent. D'autres font l'andouille, c'est souvent comme les enfants. Ils se présentent de manière plus stupide qu'ils le sont vraiment. On peut continuer les exemples, mais vous voyez que donc ces possibilités sont réelles. Quand votre honneur a été touché, soit de fâcher l'autre, soit de se fâcher. Les deux options ne sont pas constructives. La vengeance ne l'est pas, et s'autodétruire n'est pas une option parce que justement Dieu veut que nous soyons heureux. Alors quelle est la troisième solution? Y en a-t-il une? J'en ai trouvé une dans un article de journal il y a quelque temps sur un homme qu'on appelle un fedaïn en arabe. Un fedaïn en arabe, c'est un kamikaze, quelqu'un qui voudrait se tuer avec une bombe et tuer beaucoup d'autres gens. Alors, laissez-moi tout de suite vous dire que ça, ce n'est pas la bonne solution. Mais écoutez ce que cet homme disait lorsqu'on l'a interviewé. On lui a demandé pourquoi est-ce que vous voulez vous tuer et tuer les autres. Et il a dit « L'Occident a mis la honte sur mon pays et je ne peux pas vivre avec cette honte. Deuxièmement, en me tuant et en faisant couler beaucoup de sang, je vais restaurer l'honneur de ma patrie. » Encore une fois, je précise, ce n'est pas une bonne solution. Mais il est intéressant que le fedaïn rejoint les deux méthodes, les deux options, si vous voulez, de réaction à la colère, tuer l'autre ou se tuer soi-même. Le mot fedaïn est intéressant parce qu'il vient de fida. En arabe, fida veut dire le rachat. C'est un mot qu'on utilise quand quelque chose va tomber par terre, un vase précieux, on va dire fidaka. Je souhaite que je puisse remplacer ce vase. Ou bien on va aller à l'hôpital, quelqu'un est malade, on va dire j'espère, je souhaite pouvoir être sur ce lit d'hôpital à ta place. Donc il y a l'idée d'un
d'une substitution, l'idée de la volonté, d'ailleurs pas obligatoire, c'est un acte fait par amour, c'est un acte volontaire, de prendre la place d'un autre pour porter sa souffrance, pour payer les dégâts qui lui ont été causés. C'est ça, fada. En arabe, d'ailleurs en hébreu, pada, dans la Bible, le même mot. Et ce mot m'a rappelé une histoire qui s'est passée dans un pays du Golfe, je ne vais pas dire lequel, où une jeune fille qui avait environ 16-17 ans est tombée enceinte. C'est-à-dire qu'elle n'était pas mariée, donc c'était dans cette culture une honte. À partir de ce moment-là, les gens ne viennent plus acheter dans le magasin du père. Les gens ne visitent plus la famille. Il y a la honte sur la famille. D'ailleurs, ce n'est pas seulement quelque chose de typiquement oriental. Moi-même qui suis français connais ça de mon enfance lorsqu'on allait voir mes grands-parents. Mes parents me disaient, ne nous fais pas honte, sois sage. Il ne faut pas que les gens disent quelque chose de mal derrière notre dos à cause de toi. Donc c'est quelque chose qui existe en Europe, plus dans le sud que dans le nord, il est vrai, mais beaucoup en France, sud de l'Italie, en Albanie, etc. Alors que faire? Cette fille a porté la honte sur la famille. Et dans une telle culture, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un crime d'honneur. C'est-à-dire que on va tuer cette jeune fille et l'honneur va être restauré. Moi qui suis papa, je ne peux pas m'imaginer tuer un de mes enfants. C'est quelque chose qui est pour moi complètement impossible. Et c'est quelque chose que, en aucun cas, ni la Bible ni le Coran ne recommandent. Mais que faire alors? Et dans cette culture, les gens ont redécouvert une ancienne tradition, qu'on appelle fida d'ailleurs, le rachat, qui consiste à la chose suivante. Cette tradition dit que si un agneau meurt à la place de la jeune fille, alors l'honneur va être restauré, l'honneur de la famille. Un jour, je racontais cette histoire, j'étais en Égypte, et on m'a dit qu'en Égypte aussi, il y a un phénomène très semblable à celui-ci, qui s'est d'ailleurs vraiment passé un jour, lorsqu'un jeune homme se bagarrait avec un autre et il y a eu un meurtre. Que faire? Tout de suite, les gens du village ont fait ce qu'ils appellent d'ailleurs une fida. La fida, c'est quoi dans cette culture? C'est que les anciens du village se réunissent, le meurtrier, on lui met une robe blanche, une galabia, on va dire en arabe égyptien, et le frère du défunt, on lui donne un grand couteau, et vous pouvez imaginer quel est son rôle. Le meurtrier est couché à terre, et le frère du défunt, avec son couteau, doit frapper ce meurtrier et le tuer. Mais au même moment, à côté du meurtrier, on va ligoter un agneau et le mettre à côté de lui. Et alors que le frère du défunt essaye de toucher le cœur du meurtrier, les anciens vont prendre sa main et essayer de la détourner pour que la lame du couteau touche le cœur de l'agneau. À ce moment-là, le sang gicle sur la galabia blanche et l'honneur est restauré. La paix est restaurée. Il n'y a plus de conflit à cause de cela. J'avoue que ce sont des histoires qui vous mettent la chair de poule, en tout cas à moi, parce que nous tous, nous sommes victimes de blessures d'enfance, de blessures au travail, dans la vie du couple, à l'école, de choses qui ont touché notre honneur. Il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'être heureux. Je ne sais pas quelles sont les choses qui vous empêchent d'être heureux. Moi, je connais les miennes. Et j'ai essayé de travailler dessus en retournant dans tous les sens les possibilités soit de se venger, soit de s'autodétruire. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de solution à part le fidia, dont le Coran et la Bible nous parlent. En effet, ces histoires que je viens de vous raconter, des histoires vraies, qui viennent des pays du Golfe et de l'Égypte,
On les retrouve un petit peu dans le texte du Nouveau Testament où Paul nous dit la chose suivante. Hébreux chapitre 13, versets 11 et 12. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. La première partie de ce texte parle de l'époque où les Israélites étaient dans le désert. Vous connaissez l'histoire. Ils avaient donc un camp avec des tentes. Et à l'extérieur du camp, il y avait ce qu'on appelait la Gehenna. Ce qu'il y a de le mot Gehennem, l'enfer. C'était l'endroit où on brûlait les excréments, les choses qu'on ne pouvait pas recycler. C'est là que vivaient les gens qu'on pensait être maudits de Dieu, comme les lépreux, ou ceux qui avaient fait des choses extrêmement blasphématoires. C'est un endroit où personne ne voulait vraiment aller. Dans le Nouveau Testament, à Jérusalem, il y avait la même chose, la Gehennem, donc l'enfer à l'extérieur de la ville. Et la Bible nous dit que c'est là que Jésus est mort. Pourquoi est-ce que Jésus est mort là-bas? Tout d'abord, la Bible nous dit que la croix est quelque chose qui fait rire certaines personnes et qui scandalise d'autres. Dans Corinthiens au chapitre 1, versets 22 et 24, Paul dit « Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » Pour certaines personnes, pourquoi est-ce que Jésus doit mourir? Je suis une bonne personne, je n'ai pas fait trop de mal dans ma vie. C'est ridicule cette histoire de croix. Pour d'autres personnes, c'est un scandale. Comme certains musulmans qui lisent dans le Coran que Jésus, Al-Masih, Isa Maryam et Zakia, le pur, quelqu'un qui est pur ne peut pas mourir, c'est pas juste. Si quelqu'un dans la société est bon et il est condamné à mort, mais nous allons tous protester. C'est pas juste. C'est scandaleux. D'ailleurs, c'est le mot scandalon qu'on a ici dans le texte grec. Paul dit, nous prêchons un Messie qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais il ajoute, c'est la puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Quelle est la puissance de la croix? La puissance de la croix, c'est que Jésus meurt pour porter toutes nos souffrances d'enfance, toutes nos blessures, toutes les raisons que nous avons, soit de nous venger, de venger notre honneur, soit d'arrêter de vivre parce que notre honneur, elle est touchée et ça fait mal. Et j'ai retourné le problème dans tous les sens. Comme je l'ai dit, j'en ai parlé dans beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures, et je n'ai pas trouvé d'autre solution que ceci. Dieu envoie un fida. C'est pour ça que le texte que nous avons lu au début dans le Coran dit « Hu aladin anzala al-sakinata ». C'est lui qui a fait descendre la quiétude, la paix, la joie de vivre. Dans le texte aux Hébreux, il nous est dit que Jésus est mort pour nous donner la sainteté. Être saint dans la Bible, c'est pas être parfait. Être saint, c'est être soi-même. Être la personne que Dieu voudrait que nous soyons. Quelqu'un qu'il choisit avec un plan spécial. Et souvent, nous ne pouvons pas faire ce plan parce que nous avons tellement de blessures, tellement de colère, tellement de haine, tellement l'esprit de vengeance ou l'esprit d'autodestruction que nous ne pouvons pas être vraiment heureux. Sakina, la paix. La sainteté. Dans un autre texte, cette fois-ci, je terminerai avec celui-ci, dans l'Ancien Testament, dans la Taurat, le prophète Ésaïe parle du Messie et dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui.
Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Sur la croix, Jésus porte la honte de l'humanité. Il porte la douleur que vous avez en vous, les blessures. Et mes amis, si vous connaissez une autre possibilité, donnez-la moi. Je ne vais être ni un fidaïne, ni un suicidaire, ni quelqu'un qui termine sa vie en prison à cause d'un crime d'honneur. Je veux être heureux et accepter ce que Dieu me donne, la sakina, la quiétude, la paix qu'il nous donne, parce que lui-même a donné le fidia qui est Jésus-Christ. J'espère que ceci vous encourage. Et si vous avez des questions, bien sûr, je les attends avec impatience et je serai heureux d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner, de lever le pouce et de recommander cette émission qui, à mon avis, est la plus importante parce qu'elle est celle qui peut guérir le problème de l'humanité. Un monde où il y a tellement de haine entre les peuples, dans les familles, partout, où les gens ne savent pas comment régler ce genre de problème. Jésus est la réponse.